Hey, 안녕하세요. Ici Katakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans un aspect essentiel du coréen, les fins de phrases. En coréen, les phrases se terminent toujours par un verbe et c'est principalement là que se produisent toutes les nuances possibles. En fonction de ce que vous attachez à la fin de votre verbe, votre phrase peut radicalement changer. Une seule syllabe peut totalement changer le sens, le niveau de politesse, l'émotion derrière votre phrase. Donc si on prend un simple verbe comme 맛있다, être délicieux, eh bien, il n'a pas du tout le même sens selon si vous dites 맛있어, 맛있네, 맛있지, 맛있겠어, 맛있을걸, 맛있구나 ou 맛있습니다. Et c'est aussi ça qui fait le charme de la langue coréenne, non? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 5 fins de phrases courantes, les comparer et comprendre quand et comment les utiliser. Je vais vous donner des exemples concrets pour chaque cas et vous verrez à quel point elles sont utiles pour enrichir votre coréen. Alors, on est parti. Mais juste avant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen et pensez à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup. Neyo. La terminaison né au style courant ou neyo au style poli, elle est utilisée pour exprimer une surprise ou une exclamation. On remarque quelque chose et l'on souhaite s'exclamer à ce sujet. Par exemple, 날씨가 춥네. 날씨, c'est le temps qu'il fait et 춥다 veut dire faire froid. Donc 춥네, oh le temps est froid, oh il fait froid. Vous sortez dehors et vous vous exclamez car vous êtes un peu surpris qu'il fasse si froid. 여기 정말 예쁘네요. 여기 c'est ici, 정말 vraiment, et 예쁘다 c'est être joli. Donc 예쁘네요, oh c'est joli. Ici c'est vraiment joli. Vous êtes agréablement surpris et vous vous exclamez en voyant un bel endroit. Donc cette fin de phrase, elle est particulièrement utile car elle vous permet de vous exclamer en transmettant une nuance de surprise, d'étonnement pour inviter votre interlocuteur à réagir ou à confirmer ce que vous dites. 겠어요. La forme en 겠어 au style courant ou 겠어요 au style poli, elle est utilisée pour exprimer une anticipation ou une projection vers l'avenir. Un peu comme quand on dit ça va sûrement être quelque chose en français. Elle permet au locuteur de montrer qu'il se projette dans une situation ou qu'il fait une supposition sur ce qui va se passer. Par exemple, 정말 재밌겠어요. 정말 vraiment, 재밌다 être amusant. Donc 재밌겠어요, ça va sûrement être vraiment amusant. On fait une anticipation sur une expérience à venir. On suppose que ça va être amusant. 음식이 맛있겠어. 음식, c'est la nourriture, ou un plat par extension. 맛있다, être délicieux. Donc, 맛있겠어, le plat va sûrement être délicieux. On suppose que ça va être bon. Donc, cette tournure, elle donne un aspect prédictif à vos phrases, qui est souvent basé sur votre ressenti ou sur des indices que vous pouvez observer. Donc, elle est parfaite pour partager vos intuitions ou faire des prédictions sur des événements futurs. 지조. La forme interrogative en ti au style courant et cho au style poli, elle est utilisée pour rechercher une confirmation ou l'approbation de l'interlocuteur. Elles servent à poser une question en partant du principe que l'interlocuteur partage probablement la même opinion ou la même connaissance. En français, on traduit cela généralement par n'est-ce pas? Par exemple, 배고프지. 배고프다, c'est avoir faim. Donc, 배고프지, tu as faim, n'est-ce pas? On vérifie une supposition en demandant l'avis de l'autre. 오늘 회의가 있죠? 오늘, c'est aujourd'hui. 회의, c'est une réunion. Et 있다, c'est pour dire il y a. Donc, 있죠, il y a une réunion aujourd'hui, n'est-ce pas? On attend la validation, la confirmation de l'autre. kuna, kunyo. Les terminaisons kuna au style courant et kunyo au style poli,
sont utilisées pour exprimer une prise de conscience soudaine ou une découverte. On réalise soudainement quelque chose. Elles indiquent que l'on vient de remarquer ou de comprendre quelque chose, souvent avec une nuance d'étonnement ou d'émotion. Par exemple, 여기 정말 조용하구나. 여기 ici, 정말 vraiment, 조용하다 c'est être calme. Donc, 조용하구나, je réalise, je prends conscience que c'est calme. Ouah, c'est vraiment calme ici. Je viens de le remarquer. 바다가 깨끗하군요. 바다 c'est la mer, 깨끗하다 c'est être propre. Donc, 깨끗하군요. Ouah, la mer est propre. Je viens d'en prendre conscience soudainement et de le découvrir. Donc ces fins de phrase en kuna kunyo, elles permettent de partager nos émotions lorsque l'on vient de prendre conscience, de découvrir quelque chose spontanément. 더라고요. La terminaison en 더라고 au style courant et 더라고요 au style poli, elle est utilisée pour exprimer une observation personnelle ou une découverte basée sur une expérience passée. Elle permet de partager quelque chose que l'on a remarqué ou ressenti précédemment. Donc, contrairement à kuna kunyo qui décrivent une réalisation immédiate, 더라고요 exprime une constatation déjà vécue. Par exemple, 한국인이 친절하더라고. 한국인, ce sont les Coréens. 친절하다, être gentil. Donc, 친절하더라고, j'ai constaté que les Coréens étaient gentils. C'est une impression qui m'a marqué après avoir eu des interactions avec des Coréens. 김치가 조금 맵더라고요. Donc, kimchi, c'est le kimchi, le chou fermenté coréen. 조금, un peu. Et 맵다, c'est être épicé. Donc, 맵더라고요, j'ai constaté que le kimchi était un peu épicé. C'est une observation que j'ai déjà pu faire dans le passé après avoir goûté du kimchi. En résumé, 더라고 et 더라고요 sont souvent utilisés pour partager une expérience avec votre interlocuteur. Cela permet de transmettre notre ressenti sur une situation que l'on a vécue dans le passé. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un petit tableau récapitulatif de tout ça? Si on prend un verbe comme 크다, être grand, alors on peut dire 크네, c'est grand, je m'exclame et je suis surpris. 크겠어, ça va sûrement être grand, je suppose. 크지, c'est grand, n'est-ce pas? On demande confirmation. 크구나, waouh, c'est grand, je ne le savais pas et je viens de le réaliser. 크더라고, j'ai remarqué, j'ai constaté que c'était grand. Et on peut faire pareil avec 맛있다, être délicieux. On peut dire 맛있네, c'est délicieux. Je m'exclame et je suis surpris. 맛있겠어, ça va sûrement être délicieux. 맛있지, c'est délicieux, n'est-ce pas? On demande confirmation. 맛있구나, waouh, c'est délicieux. Je ne le savais pas et je viens de le réaliser. 맛있더라고, j'ai remarqué, j'ai constaté que c'était délicieux. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, car des terminaisons de phrases, il y en a énormément en coréen, des dizaines et des dizaines, et je trouve que c'est super intéressant et amusant de comparer les fins de phrases entre elles pour voir les nuances qu'elles peuvent apporter aux phrases que vous dites. Comme d'habitude, en description, vous retrouverez le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Et vous pourrez même y trouver des explications un peu plus précises sur les formes que l'on vient de voir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.